vaccination. Il dit que les parents, ils disent DT-Coq, madame, dès le vaccin, DT-Coq, il a convulsé. Les parents rattachent souvent la vaccination avec ce phénomène. Souvent, à l'occasion d'une vaccination ou épisode fébrile, le nourrisson va faire des crises cloniques focales ou parfois généralisées. Donc le mode de début, il peut être focal, mais un mode de début généralisé n'exclut pas le diagnostic. Mais ce qui est important, c'est que le mode de début précoce, vers l'âge de 5-6 mois. Alors, clonique ou myoclonique? Non, clonique, j'insiste, clonique. Les myoclonies apparaissent à la fin de la première année. J'ai dit clonique, je n'ai pas dit myoclonique. Clonique, crise clonique focale, touchant alternativement chaque hémicorps. Souvent, ce sont des crises à bascule. C'est ça qui va alerter et c'est ça qui va attirer l'attention du médecin. Le côté droit, le côté gauche. C'est des crises à bascule, avec de la fièvre. Vous devez retenir au début les crises fébriles complexes, mais vous gardez en arrière-pensée le dravé. Développement normal. Au cours de la première année de vie, il a tous les 15 jours à l'hôpital, il a des états de mal. Il va garder un développement psychomoteur normal. Et si vous allez demander un EEG, l'EEG, il est strictement normal. Et si vous allez demander l'IRM, elle est strictement normale. Et si on va donner l'exemple où l'EEG est normal dans une authentique encéphalopathie épileptique, c'est le Dravet. À chaque fois qu'on vous dit EEG normal dans une épilepsie sévère, c'est le syndrome de Dravet par excellence. Si on va faire le type, l'exemple, c'est une encéphalopathie sévère. Et malgré ça, l'EEG au cours de la première année de vie est strictement normal. Normal au cours de la première année de vie. L'oula, normal. Dès la deuxième année de vie, apparition d'autres types de crises. Et là, les myoclonies commencent à apparaître à la fin de la première année, vers la deuxième année de vie. Et généralement, c'est des myoclonies avec absence atypique. Et réseau, dans l'hôpital pour des états de mal myocloniques ou des états de mal absence. Ça peut ressembler à un syndrome de Lennox, mais l'âge est un petit peu contre. Des Vivo, non? Hein? Des Vivo. De vivo, il ne commence pas par des crises fébriles complexes. C'est des absences, donc il n'y a pas de myoclonie. Alors, il y a des myoclonies, il y a des absences atypiques associées à ces crises focales. Mais les crises, l'évolution, c'est qu'au début, la première année, ce sont surtout des états de mal qui vont faire les hospitalisations itératives. La deuxième année, c'est l'enfant qui était normal, il a marché, il a parlé. Il va avoir une détérioration de son développement, d'abord cognitif. Il va avoir un langage expressif. Il n'arrive pas à parler. Le cognitif au début qui est touché avec altération du langage expressif, sont ataxiques les Dravés. Moi je fais le diagnostic, on a fait des crises fébriles, il est ataxique, c'est un Dravé. Évoquer le syndrome de Dravet devant l'installation d'une ataxie, devant des troubles du comportement avec instabilité psychomotrice et hyperkinétique. Un Dravé, il trouve que la consultation, il ne peut pas rester. C'est une hyperkinésie extrême. Crise fébrile, récidive, avec troubles du comportement, avec ou sans myoclonie. Au début, ils ont insisté sur le terme épilepsie myoclonique sévère par rapport aux myoclonies. Mais donc, il y a des formes atypiques du Dravet. Les myoclonies peuvent manquer. Ce qui est important, c'est cette démarche clinique. Comment ça commence et comment ça évolue. Crise fébrile prolongée, à bascule le plus souvent, myoclonie, altération de l'état cognitif, surtout le langage. La troisième année de vie, les crises vont s'amender. Il y a stabilisation sur le plan des crises, mais c'est un retard psychomoteur important et l'enfant, il est devenu pratiquement, il rentre dans le cadre trouble du spectre de l'autisme très très sévère, mais là, c'est des enfants qui peuvent décéder, soit par des états de mal, ce sont des enfants qui sont hospitalisés le plus souvent pour des états de mal, et j'ai dit que la cause de décès, c'est surtout cet effet de sudette. Moi, j'ai perdu une petite de 3-4 ans, non, même pas 2 ans et demi, 3 ans, sudette. Alors, la mère arrêt cardio-respiratoire. Ils n'arrivent pas à expliquer le phénomène de sudette dans le syndrome de Dravet. La deuxième phase, c'est la deuxième année, c'est même avant la deuxième année.
moi j'ai donné le tableau stéréotypé. C'est le tableau qui peut avoir une forme sévère, qui peut commencer déjà cette phase à la fin de la première année. Moi j'ai donné la forme typique. Comment le dravé, comment il commence, comment il va évoluer. Mais vous pouvez avoir des formes d'emblée sévères. Moi je me souviens de cette petite mousquinette, j'ai la consultation, les parents, impossible de la tenir, elle enlevait sa couche et elle mangeait ses caca. Elle mangeait ses selles. Pour dire que c'est vraiment dramatique, les parents, elle est décédée. Déjà, elle a fait un arrêt cardio-respiratoire durant le sommeil. Mais j'insiste que le syndrome de Dravet est avant tout un diagnostic clinique. Les analyses génétiques sont longues et coûteuses dans l'épilepsie et dans le syndrome de Dravet. Dire qu'on a dit que la mutation du Dravet, 90% est de nouveau. Heureusement, alhamdoulilah, elle n'est pas transmise par les parents. Ça, c'est bien. Mais il faut dire que le gène SCN1A est responsable dans 75% des syndromes de Dravet. Le gène SCN1A. Dans une même famille, je vous la famille que j'ai présentée tout à l'heure, j'ai dit l'aîné, c'est probablement il est transmis par les parents. J'ai dit que l'aîné avait des crises fébriles, Houa, il a un syndrome de Dravet. Donc la forme chez la famille que j'ai présentée, c'est probablement le gène est transmis par les parents. On a vu l'incrécité le gène. Le gène, il est incriminé. Non, je voulais dire que dans la présentation, le cas clinique, je vous ai donné tout à l'heure. Je vous ai dit que le frère aîné avait présenté des crises fébriles simples. Il a un Dravet très probable. Donc c'est probablement transmis, le gène est transmis par les parents. Même si ce gène est transmis par le parent, l'expression clinique de ce gène est différente d'un enfant à un autre.